Mon prochain invité, je le connais depuis... Écoutez, j'essayais ce matin de mettre un chiffre, là, puis de me dire, ça fait combien de temps que je le connais, lui? Ça fait au moins 30 ans. Ça, c'est sûr, parce que la première fois qu'il a accepté mon invitation de venir jouer avec son équipe de balle, le Journal de Montréal, à un tournoi que j'organisais à Saint-Hyacinthe, au parc La Providence, contre les Nordiques de Québec et tous les grands Body Cloutier et compagnie. Je pense que à ce moment-là, c'était 78 dans ce coin-là, 79-80. Il va me le dire de toute façon, il y a une mémoire d'éléphant. Alors, si vous comptez 80 jusqu'à 2010, ça fait 30 ans. Alors, ça fait au moins 30 ans que je le connais. J'ai un respect sans limite envers ce monsieur que j'ai toujours respecté beaucoup, puis il le sait. Il a fait une carrière extraordinaire au Journal de Montréal. Il a été très certainement le journaliste le plus lu après Jacques Beauchamp au Journal de Montréal. D'ailleurs, Jacques Beauchamp, c'était son idole. Je sais pas ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si dans ce temps-là, vous aviez le Journal de Montréal, parce que malheureusement, aujourd'hui, vous le savez, on l'a pas. En tout cas, en 2010, on l'a soit pas, soit le Journal de Québec. En tous les cas, je parierais, je gagerais ma chemise qui connaît du monde ici, à Chicoutimi, à Jonquière, à Alma, Robertval, Dolbeau-Mistassini. Je suis persuadé qu'il connaît tout le monde dans ce coin-ci, même si le Journal de Montréal n'était pas publié dans le temps. Mesdames, messieurs, je vous le présente, le seul, l'unique, l'incomparable Tigui Aymon. Salut, mon Tigui. Salut, Gary. T'as bien raison, mais écoute bien, à Chicoutimi, Régent Tremblay m'a dit que quand je travaillais le dimanche matin, oui. À l'époque, le dimanche matin, c'était le journal qui vendait le plus au Québec, il disait, Régent, il disait, là, je t'ai connu, toi, puis écoutez, je faisais 12-13 passes par fin de semaine dans le journal. Puis à Chicoutimi, j'allais souvent, j'allais avec le club, j'étais avec le club hockey, mais j'ai même conduire une course dans un voyage inoubliable à la piste de Jonquière, j'étais souvent, on faisait ça, mais avec Serge Chavard, Guy Lapointe, John Ferguson, puis moi, les gars, je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait changé le mort de mon cheval, mon cheval peut même pas suivre. Je t'avais reviré une méchante brasse après. Alors, j'ai été 6 mois sans voir, parce que, à chaque fois que j'ai fait souvent des spectacles avec Joey Tardif. J'ai été jouer à balle avec Joey Tardif, j'ai participé au tournoi, au festival de Dolbeau, il y avait 10-11 000 personnes. Je me rappelle que ça va finir avec une bataille géniale. Je me rappelle que les moteurs étaient bien forts dans ce moment-là. C'était à la fin. Aïe. Puis à Chicoutimi, ça traversé souvent dans le mois de juin, où je ma fête, c'est en juin. On allait chanter soit à l'Arena ou quelque chose des festivals qu'il y avait là-bas. Puis je fêtais ma fête là. OK. Puis, quand je montais à Chicoutimi, je suis monté avec le club de hockey, j'avais pas de club de hockey, je suis monté avec le cœur, je me crachais toujours les pieds. Il y avait toujours du monde. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait des fameuses sœurs, là, comment ça s'appelle, là, elles sont connues à Chicoutimi. Ils sont plusieurs sœurs. Oui. Il y avait le club Hip-Hop et Rock à Chicoutimi. Oui. Ils me recevaient, eux autres. Ça devait être des Tremblés. Non. Je me rappelle, il y avait des noms de types de musique, Diane, Carole, tout ça. Ah oui? Puis j'avais du fun avec, ils me recevaient. Bon. J'ai fait mes fêtes souvent que les autres, je te le dis. Bon. Il y a 11 juin, ben oui. J'avais chanté avec Jim Colcram, des problèmes de télévision. Le groupe Nuance, une fois, on était dans le même hôtel que nous autres. Ah non, en fait, j'étais à Alma. J'ai fait, non, ce bout-là, le coin-là, j'ai Joey tapé, ben oui. Et si je te demandais, Guy, comme ça, à brûle pour point, là, vite comme ça, là, le plus grand joueur de hockey à ta connaissance issu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour toi, le plus grand, là? Le plus grand joueur qui vient du Saguenay? Que t'as connu, là? Il y en a eu des bons, Ben, c'est sûr que, quand tu penses au Saguenay, tu penses, mais le plus connu, il y a un trophée qui porte son nom, faut que ce soit Georges Vézina. Bon. Alors. Il y en avait le nommé, le trophée Vézina. Ouais, dis-moi pas que tu as vu jouer Georges Vézina. Non, j'ai pas vu, mais quand tu parles de célébrité, quand tu dis que la meilleure gardienne nationale, pas que la nom de son nom. M'a t'aidé un peu, Tigui, parce qu'un matin, dans le quotidien, tu sais, ici, le gros journal de la place, c'est le quotidien. Oui. Et ce matin, il y a 2 pages dans le bloc sport, là, dans le volet sport du journal Le Quotidien, sous la plume de Roger Tremblay. Il y a 2 pages consacrées. Écoute-moi bien, mon Guy, là. Là, tu vas dire au monde
monde qui m'écoute, mes 125 000 auditeurs ici, à Kick Radio X, tu vas lui dire c'était qui, parce que personne ne le connaît, à part les plus vieux de 50 ans et plus. Tu vas lui dire, c'était qui? Jean-Claude Tremblay. Ben oui, c'est ça. Ben ça, je cherchais l'ennemi, tout à l'heure, Jean-Claude, ça peut être OK. Jean-Claude, je voyais avec, tout, c'est mon grand chum. Justement, j'ai rencontré sa fille il y a une couple d'années, parce que il y en a plusieurs qui soutiennent qui méritent sa place au temple. Jean-Claude, c'était tout un passeur, c'était tout un... Alors, c'était un coup de main. Puis, d'ailleurs, Maurice Fillon dit tout le temps que c'est pratiquement les Nordiques ont eu tant de succès au début. Il jouait 45-50 minutes par partie. Jean-Claude Lavoie, c'était un gars qui contrôlait pas mal la partie. Il y avait un genre, il mettait le temps à son tempo. Pas aussi fort que Dagenvé, parce que Dagenvé, après Bombéa, ça avait peut-être été, je veux dire, il contrôlait la game, c'était épouvantable. Mais Jean-Claude, c'était un très, très grand joueur. Puis quand Québec, il a fait Marius Fortier, il a fait l'argent. Il a fait Canadien. Qu'est-ce qui est arrivé, à part l'argent, là, Tigui, là, parce que toi, t'étais dans le secret des dieux dans ce temps-là. Oui, bon, ben, c'est ça. Moi, je veux savoir la vraie vérité, parce qu'on me dit, il y a des langues sales qui me disent qu'à un moment donné, là, ça allait pas trop bien avec l'organisation du Canadien, puis l'organisation du Canadien l'ont comme boudé, ou je sais pas trop. Parce qu'il était pas facile, Jean-Claude, il y avait du caractère, là, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, quand il bougonnait, il y avait une affaire, comme il y avait des gens qui savent pas ça, parce qu'il était un temps, lui, puis Guy Lafleur, quand ça marchait pas sur lui, il passait pas le pas avec Guy Lafleur, mais Guy Lafleur, je te jure, ça. C'était Jean-Claude, il faisait une passe, il en faisait toute une, mais il fallait, un gars qui, Jean-Claude, il était spécial, moi, je m'en rends bien avec. Non, mais là, il s'est passé quoi de l'organisation du Canadien? C'est vrai, c'est que l'organisation du Canadien l'ont barré à vie, puis à cause de ça, c'est à cause de ça qu'il est pas au temple de la renommée? Non, parce que c'est pas le Canadien, parce qu'en affaire, je vais te dire, le dernier soir que j'ai vu Jean-Claude Tremblay dans ma vie, il me rappelle, il travaillait sur Chavon, on l'avait engagé comme dépisteur en Europe. D'ailleurs, c'était grâce à lui qu'on a eu ce coucou qui avait découvert c'est Jean-Claude, tout ça. Puis, je me rappelle, il était dans la loge à Serge Chavon. Puis il me disait qu'il partait pour l'Europe le lendemain matin, ou le lundi matin. Ça, c'était le samedi soir. Puis finalement, dans l'entre-temps, il a appris que le lundi matin, avant de partir, il a appris qu'il avait le cancer. Comme ça, parce que puis il est mort pas longtemps après. Ça n'a pas été long. Non, je te dis, il devrait être Canadien, enfin, il n'a pas été barré. Matin un peu, là. Le gars, là, OK, il a pas été barré, mais le gars, moi, j'ai trouvé ça triste, la fin de sa vie, parce que on aurait dit qu'il a été forcé à s'exiler en Suisse, puis, tu sais, il a quitté Québec, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là aussi à Québec, puis, tu sais, à un moment donné, on l'a perdu de vue, il est revenu, comme tu dis, comme dépisteur, Savard était son chum, il l'a engagé, mais tu trouves pas que c'est plate en maudit qu'un gars qui avait ce talent-là, c'était pas n'importe qui, Jean-Claude Tremblay, ça. Il a eu une grosse carrière, il a eu une belle carrière. Bon. Écoute bien, il mérite sa place au temple de la renommée. Ouais, il y en avait qui l'aimaient pas, je pense, des confrères anglophones. S'il y avait des gars qui approchaient à Jean-Claude, à tout le temps. C'est que Jean-Claude, si un coéquipier était dans la merde, le gars, ça se battre, il n'allait pas le défendre. Ça, les gars, ça les choquait. Ça, il y a un soir, je me rappelle à Boston, des gars, après se faire tuer, il était à côté, puis il riait pas. C'était un peu, il faisait tout le temps. Il avait été, puis il en avait mangé un autre une fois, mais c'est des gars, non, mais c'était pas un batailleur, Tigui, c'était un joueur de hockey. Non, mais c'était, les gars, c'était le plus grand défaut qu'ils reprochaient. Bon. Il n'allait pas défendre les coéquipiers. Les gars, t'étais dans la merde, L'autre affaire, Tigui, que je comprends pas dans le cas de Jean-Claude Tremblay, si l'organisation du Canadien a réussi, après que Ron Fournier se soit battu, à monter au plafond de chandail numéro 3 d'Émile Butch-Bouchard, comment ça se fait qu'on n'a pas mis à côté le 3 de J.C. Tremblay, à tirer le chandail de Jean-Claude Tremblay? Ouais, mais comme je te dis, peut-être qu'ils n'ont pas pardonné qu'il y ait le club pour c'est ça. Je sais pas. Mais je trouve ça plat. L'affaire, regarde, ça se passait qui j'étais, donc, qui me disait, lui, qui était révolté. C'était Pierre Trudel. Lui, il est révolté que de voir que Guy Lapointe n'est pas là. Guy Lapointe, il a 29 buts, puis tout ça, puis il y a encore du club, puis ça, c'est, comme tout le monde, moi, je te l'ai dit, moi, le chandail en haut, que je peux pas croire qu'il n'est pas là, je l'ai connu, c'était un grand joueur de hockey. Le plus grand coach de hockey que j'ai connu dans ma vie, c'est Tom Blake. Il n'est pas là. Numéro 6. Tom Blake.
c'est que t'as l'œil gauche, le punchline. Tobley qui était capitaine du Canadien pendant 8 ans. Il n'y a pas, avec Tobley que... T'es sérieux? Le monde y pense tous parce qu'il y avait des équipes avec Tobley. J'ai des nouvelles pour toi. Tobley, j'ai passé des nuits à écouter Tobley parler. Moi, j'ai personne. Oui, Tobley qui avait une mémoire, c'est ça qui est incroyable, il avait une mémoire, puis il est mort de l'Alzheimer. J'ai-tu pas pareil? Puis Tobley, là, il y avait tellement, il vivait juste pour le Canadien. Ouais. C'était le jeu d'hiver, là, où j'étais presque seul journaliste à cette époque-là. Je sais pas pourquoi il m'aimait bien gros. Il s'est pogné même avec Jacques Beauchamp qui avait fighté pour qu'il ait de la job. Il s'est pogné avec Jacques pendant l'hiver. Un coup, je l'ai vu un soir, j'étais sûr qu'il était pour tenter le pêcheur. J'étais là, à côté. Là, il était là, le pêcheur, je le traitais de tout et non. Puis là, le pêcheur, il va dire, là, il disait juste à tout, hit me tout, il fera pas, ça va te coûter bien de l'argent. Là, puis il prenait le poids, j'étais sûr, ça. Il va rentrer, mais après, on restait là, on avait la chambre à côté de la chambre du Canadien. D'un coup, la porte, t'as pratiquement revoilé, t'es tourné, you red fisher, you, puis tout. Puis, il savait. Moi, je te le dis, il s'est pogné. Moi, j'étais bien privilégié avec. Ben, c'est sûr. Raison. OK, on va délaisser un petit peu le hockey, si tu veux, Guy, parce que le temps en file, j'ai d'autres invités, mais je veux à tout prix qu'on parle un peu de boxe, parce que si t'es un passionné de hockey, t'es aussi un passionné de boxe, pas à peu près, et t'es surtout un bon connaisseur de boxe. Il y a des langues sales qui disent n'importe quoi. Moi, je m'en fous, Tigui. Quand je t'écoute parler de boxe, je t'écoute, parce que tu connais ça, mon Tigui. T'es comme mon ami Régis Lévesque, exactement comme Régis Lévesque. Toi, t'es un vrai connaisseur de boxe. T'es pas un pelleteux de nuages. Et dis-moi donc, Tigui, j'ai rencontré tout récemment un jeune homme que tu connais très bien ici, dans le coin, qui s'appelle Stéphane Ouellette. Oui. J'aimerais ça que tu dises à mes auditeurs ce que tu penses de la carrière, de ce que tu as vu, des beaux moments de la carrière de Stéphane Ouellette. Stéphane Ouellette était un des plus beaux talents naturels du Québec, un des plus beaux. Je te le jure, là, si ce gars-là avait été sérieux en droit du ring, il avait tout potentiel. Écoute bien, là, à un certain moment, le Stéphane, là, il était tellement bon. Là, il a se dit, il avait peut-être dans les autres pays, tout, là. Il gagnait tout. À un certain moment, il a disputé. Il a remporté 60 victoires de suite contre les meilleurs boxeurs amateurs au monde, dont plusieurs par la suite sont devenus champions professionnels. Stéphane avait été en Italie, partout. Il avait un talent, il avait des mains incroyables. Puis il avait un bon instructeur, d'ailleurs, je l'ai pas vu depuis ce temps-là. Puis imagine-toi, Stéphane Larouche a fait des champions avec Eric Licotte. Mais le gars qui avait le plus de talent, c'était Stéphane Ouellette. Eric Licotte faisait un préliminaire à Stéphane. Stéphane, c'était... Il avait des mains. Puis même Dave Hilton, il me disait tout le temps que Stéphane Ouellette avait tout un job. Parce que Dave, il en avait tout un job, puis il était vite. Dave Hilton, il me disait tout le temps ça, que Stéphane, il se l'affrontait 3 fois, il sait de quoi tu parles. Il dit, Guy, je te jure, puis Stéphane, je te jure, là, c'était un personnage qui a marqué le Québec. Écoute bien, son livre est extraordinaire, quand je vois tout ça, tout. Stéphane Ouellette. Moi, Stéphane Ouellette, il a fait mal à une personne dans sa vie, c'était lui. Ce gars-là, là, il avait un grand cœur, tout. C'était un personnage. C'était un personnage, Stéphane Ouellette. Il était tout un boxeur. Et là, il est revenu dans son coin de pays, Jonquière. Ouais, je sais, j'ai tout ça, ça va pas parler avec ses enfants, tout ça. Oui. T'es au courant? T'es-tu chez son père. T'es-tu au courant qu'est-ce qu'il a annoncé récemment? Mais ça, je souhaite qu'il le fasse pas. Bon, toi, tu veux pas qu'il remonte dans le ring? Non, parce que, écoute bien, là, le dernier soir, écoute bien, là, c'est mon gars, Danny, qui est annonceur au Centre Bell, je m'en rappelle, puis ça a duré à peu près une minute, puis Danny, je pense que c'est son mort de paix, je pense qu'il l'a gardé comme souvenir, il s'est revolé, bing, bang, en tout cas, ça n'a pas duré longtemps. J'étais pas loin de Régis Lévesque. Régis a quasiment pas de connaissance avec quand il est arrivé. Ça a duré une minute, c'était une affaire de même. Puis, non, Stéphane, ce qui est arrivé, c'est que, écoute bien, là, il y a des acteurs, moi, qui m'ont dit que s'il n'est pas mort aujourd'hui, ce qu'il a pris, c'est parce que c'était un athlète exceptionnel. Écoute bien, il s'est mal gagné par, je te dis, il y avait des amis, tout le monde y en donnait, tout le monde, ah ouais, mon Stéphane, t'es notre champ, et tout ça, tout. Ouais. C'est de valeur. Mais, aujourd'hui, c'est sûr qu'il a terre à grand, mais quand il voit toute la rente que les autres font, mais là, tu sais qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que, OK, ça, il en a parlé, puis moi, je l'ai interviewé l'autre fois, puis en tout cas, c'est pas pour tout de suite, là, il veut se remettre en shape et tout ça, mais sais-tu qu'est-ce qu'il veut faire d'abord et avant tout? Puis là-dessus, Guy, je pense que tu vas être comme moi, tu vas dire chapeau. Il veut redonner à sa communauté, à son coin de pays, les connaissances qu'il a appris durant toutes ces années en boxe.
Et là, il a décidé de s'adjoindre avec Stéphane Bouchard, un jeune homme du coin. Et là, ils ont parti un club de boxe ici, mon Guy. Ça, c'est une bonne idée. Ça, j'aime mieux attendre parler de ce qui est capable de montrer à boxer. Ça, c'est certain. Écoute bien, puis comme je te dis, bon entraîneur pendant des années, Stéphane Larouche. C'est ça. Stéphane, regarde ce qu'il a fait avec regarde ce qu'il a fait avec Beauté, puis tout ça, puis il n'arrête pas, puis plusieurs autres. Stéphane, moi, j'ai un respect énorme pour Stéphane Larouche. C'est un de mes favoris. Alors, Stéphane Ouellet, tu pourras l'écrire dans ta chronique de Photopolis, mon Guy, qu'on lit à chaque semaine. Justement, je parle de toi dans ce visage cette semaine. T'es bien fin. T'es rendu au Saguenay. T'es bien fin, mon Guy. T'es bien gentil, mon Guy. Puis en tout cas, je vais te réinviter souvent, si tu veux. J'aimerais bien ça. Par rapport de ça, j'aimerais ça aussi à un moment donné, Tigui, que quelqu'un qui nous écoute à quelque part t'engage avec tes musiciens, puis que tu viennes donner ton show country, rock and roll, comme toi seul tu sais le faire. T'es un maudit chanteur, un maudit bon chanteur, mon Guy, avec Elvis Presley et tout ça. Bon, alors j'aimerais ça. Les dernières années, ça a l'air que t'es pas venu souvent dans ce coin-ci. Non, ça fait longtemps. La dernière fois que j'ai été chanter moi, au Saguenay, j'ai chanté, à chaque fois que j'ai chanté là, c'était avec Joey Tardif. Ben oui. Joey, là, il est dans les dernières années, il restait à Charlevoix, là, au fameux hôtel. Ouais. Alors, comment ça s'appelle? Barside, je sais plus quoi. En tout cas, Elvis, ça devait être là. C'est le seul restaurant qu'Elvis Presley a été dans sa vie au Québec. Ouais. Puis, il y a tout ça. Puis, dans les dernières années, je chante souvent de cette country. Je chante avec le groupe Seal Band. Bon. C'est de Sylvain Lavoie. One Way, souvent. Bon. Eux autres. Puis, j'ai fait des festivals. À faire l'été, là, je fais des festivals partout dans la province. Alors, moi, Tigui. Il y a des places, là, je te le dis, là, comme à Saint-Charles-de-Drummond, la Capine de détente. Cette année, j'étais allé avec Boum Desjardins, Michel Jean. Je suis président d'honneur à la vie. J'étais à la Vallée, Saint-Michel. Toutes les places qui m'engagent, je suis engagé à la vie. Bon. Alors moi, Tigui, tu sais que j'aime le country. On s'est. Oui. Alors, on s'est. C'est la même musique qu'il n'y a pas. J'aimais bien le rock and roll quand j'étais jeune. Oui. J'aime si continuer à faire du rock. Oui, c'est ça. Mais le country, pas une affaire qui m'épate, là. C'est que le country, aujourd'hui, c'est rendu que t'as 5-6 festivals par fin de semaine. Ben oui. C'est ça qui est rendu le plus populaire. Le plus drôle d'affaires, c'est que peut-être les gens ne savent même pas. Le premier festival country qu'il y a au Québec, c'est ton père avec mon chum Roger Charlevoix qui l'avait fait, parce qu'ils l'ont fait à Saint-Pie-de-Bagotte. Ben oui. Mon père était là. Ça faisait 175. Exactement, dans un vieux camping à Saint-Pie-de-Bagotte. C'était le premier. Ben oui, je sais. Ça a parti toute l'affaire. Exactement. Tigui, merci 1000 fois, puis on va te trouver un promoteur ici, un producteur, puis on va te faire chanter, mon Tigui. Il te reste encore des records de ton premier album, là, des disques? C'est plus gros, ça. C'est ça, c'est de garder. Quand il était vendu, j'en ai gardé quelques-uns pour mes amis. Bon. Comme ce soir, il y a un de mes chums, son père, il l'avait un, puis il l'a perdu, le show, puis là, j'ai promis, je me reste plus gros, il m'a resté un boîte, puis là, c'est un, par contre, il y a des fois, je change peut-être d'en faire un autre. Il y a des chansons que je fais, là, comme je suis blessé, la version de Hurt, pardonne-moi, puis il y a des chansons que j'ai pas faites, puis le monde m'en demande tout le temps. Alors, tu viens... La belle, je suis chanceux. Je suis en santé, c'est la plus grande richesse de la terre. J'arrête pas de me promener dans le salon mortuaire, je te le dis. Je suis béni. J'espère mourir sur le party, puis dans niveau l'envers. En tout cas, moi, je t'inviterai pas à mon salon mortuaire, ça me tente pas. Alors, mon Guy, moi, je veux t'inviter à un spectacle country ici, à Chicoutimi ou à Jonquière, je ne sais pas. Faut que tu viennes dans le coin chanter, c'est garanti. Alors. Il y en a des festivals country dans ce coin-là. Je sais que mon chum, Tigui Harvey, je chante souvent avec. Harvey vient de ton coin. Ben oui, il m'a t'en nommé une autre. Oui, Tigui, excuse-moi, mais t'en as mis une autre, là, à qui j'ai parlé cette semaine, qui vient de lancer un album. Guylaine Tanguay, là. Elle est bonne. Ben oui, mais c'est une fille. Elle vient de ton bout, elle vient de ce coin-là. Guylaine, l'année passée, elle a volé le show à Kenny Rogers. Ben oui. Pas longtemps, je l'ai fait engager à bien des places pour elle. C'est ça. Pour tout ce que j'ai fait engager. Alors, on va servir de Guylaine, on va mettre 2 vedettes au programme. Il y aura Guylaine Tanguay, Tigui Bon, puis on va remplir le Palais des Sports de Jonquière. À Saint-Charles-de-Drummond, justement, c'est elle qui était la grande vedette à la fin de la Dressage, avec sa revue. Parce qu'elle fait tout, elle. Elle fait du country, elle fait du rock and roll. Oui. Elle fait de tout. Excellent. Alors, on va s'arranger avec son chum Carl, que je connais bien. On va boucler. Elle fait un nouveau lancement de disque, Ben oui, j'y ai parlé cette semaine, Tigui. Fait que, mon Tigui, merci beaucoup. Tu salueras Régis. Comment est-ce qu'il va, Régis? Il va-tu bien? Oui. Régis, je vais peut-être l'envoyer la soirée. Aujourd'hui, justement, il est au club de Pointe-aux-Trembles, des courses de Rideau Carlton. Oui. Son chum est Filion Court là. Quand il est Filion Court,
Mais Régis est rendu aujourd'hui, là. C'est les courses de chevaux qui les... Bon. Mais là, les courses de chevaux ont recommencé au Québec. Tu sais pas si c'est au courant? Non. À Québec, il y a des courses. La fin de semaine, samedi, Serge Chavard est dans ça. Bon. Serge Chavard, c'est mon gars qui annonce. Ben, coudonc. Danny. On s'en reparlera. On s'en reparlera, Tigui, j'ai plus de temps. Puis tu salueras Régis de ma part, s'il vous plaît. Ça marche. Salut, mon Tigui. Okay, bye, je t'aime beaucoup, Tigui. Même chose. Bye, t'es bien fin. Tigui Aymon, là. À chaque fois que j'y parle, ça dure des heures et des heures. Oui, j'ai parlé presque 20 minutes, même plus que ça. Matin, on commençait à moins 10. Ça fait 30 minutes qu'on se parle. Alors, Tigui Aymon, un personnage comme il s'en fait plus. Son surnom, le cerf-volant. Et on y a parlé ici à Kick Radio X. Puis je vais essayer de l'amener régulièrement. Puis je veux aussi avoir Régis Lévesque. Oui, le vrai Régis Lévesque. On va lui demander de pas trop sacrer, mais les boss n'aiment pas ça quand on sac. Alors je vais dire à Régis, faut pas que tu sacres, par exemple. Alors on va l'inviter aussi, Régis Lévesque, très bientôt à l'émission.